Aujourd'hui, on parlera d'un business qui va résoudre beaucoup de problèmes. Un business que si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu peux trouver une solution, je pense que tu seras voire milliardaire dans les années qui vont venir. Reste connecté jusqu'au bout, je vais t'expliquer comment tu peux le lancer et de quel business il s'agit. Mais si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Franck Kenyé. Sur cette chaîne, on parle entrepreneuriat, business, investissement, mindset, sujet d'actualité. Je partage tous les éléments que j'ai en ma possession par rapport à mon expérience et mon parcours, ainsi que les stratégies et les méthodes pour que tu puisses devenir un bon entrepreneur, développer ton esprit critique, être au courant de ce que tu peux mettre en place pour gagner de l'argent, gonfler ton compte en banque. Donc, si toute cette thématique-là t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et rejoindre la communauté afin de profiter des vidéos comme celles qui se passent devant toi actuellement. Et n'oublie pas de liker, partager, laisser un commentaire afin que la vidéo soit mieux positionnée par YouTube et que d'autres personnes en profitent aussi afin que la connaissance qu'on partage ici soit partagée au plus grand nombre. Donc, mets la vidéo en pause si tu veux, prends 2 secondes, clique t'abonner et continue à regarder par la suite. Donc aujourd'hui, on parlera de ce business-là, un business que ce soit les entrepreneurs ou ceux qui vivent sur le continent vont reconnaître effectivement que c'est un problème puissant, c'est un problème vraiment douloureux. Et ça, c'est un problème en fait qui traîne depuis des années et qu'on essaye tant bien que mal de résoudre, mais on n'y arrive pas. Pour quelles raisons? Ça, on va en parler dans la vidéo. Mais toi, tu peux regarder ce business-là et tu peux vraiment mettre ce que je vais te dire dans la vidéo aujourd'hui, le lancer et réussir. C'est quoi le problème aujourd'hui? Il y a d'abord plusieurs niveaux, que ce soit les ménages ou les entrepreneurs ou les entreprises qui embauchent. Il y a un vrai problème de main-d'œuvre en Afrique. Je parle de l'Afrique francophone que je connais bien, que ce soit le Burkina, le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tous ces pays-là, il y a un vrai problème de main-d'œuvre qualifiée, formée et surtout loyale. La loyauté, c'est vraiment très important. Moi, dans mes entreprises, je ne veux pas vous raconter les déboires que j'ai au quotidien avec le personnel. Et beaucoup de personnes qui sont dans ce cadre-là ont ce même problème. Je causais encore avec ma petite sœur qui vit au Cameroun. Elle m'expliquait en fait la galère qu'elle a avec ses femmes de maison qui viennent aujourd'hui, ne viennent pas demain, qui ne sont pas fiables, qui partent demain. Donc, elle n'arrive pas à s'organiser effectivement parce que ces femmes ne sont pas fiables et elle doit changer. Elle n'a pas une façon de pouvoir suivre au quotidien ces femmes-là de ménage qui sont chez elle, que ce soit la femme de ménage, que ce soit le jardinier, le gardien, c'est les mêmes problèmes, ils ne sont pas fiables. Et dans la même lignée, je causais avec un ami à moi qui est entrepreneur dans le bâtiment au Cameroun. Et c'est le même problème qu'il m'expliquait. Il n'arrive pas à avoir des compétences fiables sur les chantiers. Parce que les mecs qui arrivent, ils viennent aujourd'hui, demain, ils ne viennent pas. Après, la semaine d'après, ils ne sont pas là. Après, même ceux qui sont là ne sont pas qualifiés. Ils n'arrivent pas à faire le travail correctement. Et ça remonte à un niveau beaucoup plus haut. Aux entreprises comme la mienne, Green Power, où j'ai du mal vraiment à avoir des techniciens ingénieurs qui tiennent la route et qui sont vraiment là et qui peuvent faire le boulot. Donc, à tous les niveaux de la société, il y a ce problème de main-d'œuvre qualifiée, compétente et surtout loyale. C'est là où vraiment toi, tu interviens avec ton idée de business. Parce que le rôle d'un entrepreneur, c'est d'identifier les idées, les problèmes qu'il y a et de mettre en face une solution. Donc, si toi, tu cherches justement à résoudre ce problème-là, je vais te dire comment tu peux faire pour pouvoir mettre en place quelque chose qui va pouvoir résoudre le problème à différents niveaux. Que ce soit au niveau des ménages, au niveau des entreprises diverses. Mais ce que je te conseille, en fait, c'est de te focaliser sur un créneau particulier parce qu'il y a plusieurs segments qui ont des problèmes différents. Donc, on va parler peut-être ici du cas des employés de maison. Après, tu pourras dupliquer ça si tu le souhaites à d'autres créneaux de la société, à d'autres créneaux en fait, tout simplement. Donc, si on parle des employés de maison, d'abord, des problèmes que les gens ont par rapport à ça, on en a parlé déjà. Ils ont un problème de fidélité. Ils ne sont pas fidèles. Souvent, c'est des personnes même qui volent dans les maisons, qui s'occupent mal des maisons, qui s'occupent mal des enfants. Ils ont un problème de régularité, de ponctualité, de loyabilité, de loyalité, on appelle ça. Ils ne sont pas loyaux. Il n'y a pas de loyauté, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, elle va vous dire qu'elle vient à 9h, après elle vient à 12h, après elle ne vient pas. Souvent, vous venez, elle est partie, elles ne sont pas loyales. Et de 3, il y a un problème souvent de compétence. Souvent, ils ne savent même pas comment bien tenir la maison. Elles ne savent pas comment bien faire le ménage. Elles ne sont pas tout simplement formées. Parce qu'elles sont venues de leur village, je ne sais pas trop d'où, elles sont au quartier. Elles voient une annonce, recherche ménagère, elles se pointent et elle n'est pas formée et elle fait n'importe quoi. Alors que les femmes de ménage doivent être formées. Il y a une façon de faire le ménage. Les gardiens doivent être formés à une façon de tenir une maison. Les jardiniers doivent être formés. Tous ces employés de maison ont besoin d'être formés pour pouvoir bien faire leur travail. Après, enfin, je mettrai aussi qu'il faut aussi penser à leur rémunération. Parce que généralement, c'est les personnes qui sont souvent pas très bien payées, à mon avis, et qui ne sont même pas souvent pour certaines déclarées. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu prends ce créneau d'employés de maison et tu mets sur pied un réseau social dédié à ces emplois de maison.
Un réseau social, en fait, où ceux qui sont sur le marché ou ceux qui veulent entrer sur le marché vont devoir s'inscrire et les employeurs qui les ont connus ou qui vont devoir, en fait, les embaucher pourront venir, ceux qui les ont connus pourront venir mettre des avis. Ça veut dire que si moi, j'ai par exemple besoin d'une femme de ménage, je vais sur ce réseau social-là, je vois une qui est disponible, je dois pouvoir voir des avis des personnes sur lesquelles elle a déjà travaillé. Ainsi de suite. Et si quelqu'un a besoin d'une femme de ménage, il peut poster son annonce dessus et les femmes de ménage viennent postuler ou les gardiens viennent postuler pour pouvoir en fait déposer leur candidature afin d'être retenus. Parce qu'il faut comprendre que ceux qui arrivent à trouver de bons employés de maison, c'est par bouche à oreille en fait. C'est souvent qu'il y a quelqu'un qui a peut-être il part du Cameroun, il va dire que j'ai mon ami qui a besoin, il transfère en fait la femme de ménage à cet ami-là, ainsi de suite. Mais trouver sur le marché comme ça quelqu'un, c'est très compliqué. Mais derrière là où tu vas te différencier en fait, c'est qu'il faut que tu formes les gens. Il faut que tu mettes en place un vrai programme de formation, que les gens qui arrivent dans ton processus là soient vraiment formés. Et pour ça, tu peux t'appuyer déjà sur des bonnes techniques du métier en fait qui sont pratiquées. Et il faut que tu aies des personnes qui soient formées. Et c'est toi qui dois prendre en charge cette formation-là. Donc, tu as deux façons de faire. Soit tu fais juste de l'intermédiation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu trouves des personnes que tu vas former, que tu vas t'assurer qu'elles sont formées. Et tu les mets à disposition des ménages et tu prends ta commission au passage. Ou tu fais du portage, c'est-à-dire en fait des personnes, c'est toi qui les embauchent, elles sont chez toi et tu les places en fait chez les personnes qui les emploient. Ça veut dire en fait que tu fais le portage et tu factures la personne par jour, par mois, par semaine et quand on te paye, la personne est salariée chez toi et toi tu la payes. À toi de voir en fait quel modèle marche mieux par rapport à ton entreprise, par rapport à comment tu veux te lancer. Maintenant, si on parle de comment se lancer, c'est très simple. Il faut que tu commences d'abord par les réseaux sociaux, par créer une page Facebook. Aujourd'hui, Facebook, il y a des milliards de personnes dessus. En Afrique, il y a beaucoup de personnes qui sont sur Facebook. Tu as une page Facebook, en fait, où tu peux commencer à parler de ces métiers-là et à peut-être faire des sondages pour voir effectivement quels sont les problèmes. Bon, j'en ai cité quelques-uns ici que les ménages rencontrent. Et maintenant, par la suite, il faut que tu parles à deux publics dans cette page Facebook. Tu parles déjà aux personnes qui ont le besoin et aux personnes qui peuvent remplir ce besoin-là. Ça veut dire que tu peux par exemple dire qu'en fait, que tu recherches 100 personnes qui ont fait tel ou tel métier. Mais avant de faire ça, d'abord, il faut que j'aie une page, un moment où ta page va croître. Il faut que tu publies tous les jours, il faut que tu parles de ces métiers-là. Il faut que tu t'adresses à ta cible pour avoir une certaine audience avant de commencer à parler que tu vas créer donc un réseau pour pouvoir embaucher ces personnes-là. Maintenant, quand ça c'est fait, maintenant, il faut que tu crées un portail à côté où maintenant tu vas pouvoir référencer les gens qui sont déclarés intéressés d'un côté comme de l'autre. Du côté offre comme du côté demande, tu le sens sur une plateforme et derrière, tu peux maintenant commencer à voir comment tu vas étudier pour pouvoir faire matcher les offres et les demandes. Mais bien entendu, n'oublie pas de mettre à côté ton plan de formation pour que les personnes qui rentrent dans ton processus là soient formées pour pouvoir être mises à disposition des ménages qui en ont besoin. Et par la suite maintenant, il faut que tu déclares ces personnes, il faut que tu les payes bien et qu'elles soient déclarées socialement parce que c'est un vrai problème aujourd'hui. Les employés de maison ne sont pas déclarés. Mais si toi tu apportes ce côté qualitatif où tu les déclares, tu les payes décemment, elles auront une retraite, je pense que tu auras beaucoup de personnes. Beaucoup d'employés de maison même ne sont pas déclarés, souvent ils sont mal payés. Donc toi tu arrives, tu es un game changer de ce métier-là, tu payes mieux, mais tu payes mieux, mais tu t'assures qu'elle va être loyale, fidèle et compétente. Donc, en contrepartie, je pense qu'il y a beaucoup de ménages qui seront prêts à payer un peu plus cher, mais à condition d'avoir une société qui est fiable. Ça veut dire que si une femme de ménage ne vient pas aujourd'hui, ils savent qu'elle sera remplacée par quelqu'un d'autre. Ils savent que si on envoie quelqu'un chez elle, la personne sera compétente, saura bien faire le ménage, saura bien laver le sol. Ils savent en fait que la personne sera fidèle, elle ne pourra pas voler chez elle, elle ne pourra pas apporter leur affaire. Les gens sont prêts à payer un peu plus si tu apportes ces garanties-là. Donc, réfléchis bien à ce business-là. Donc, derrière, pour se lancer, ce n'est pas grand-chose en termes d'argent. La page Facebook, elle est gratuite. Il faut juste que tu puisses publier pour avoir quelque chose qui se rapproche de ce que les gens en ont besoin. Et pour la partie site internet, tu peux le monter. Ça va pas coûter cher. Aujourd'hui, site internet vitrine, c'est pas cher. C'est 100 000 francs CFA, 150 euros tu as pour un bon site internet. Et après, maintenant, ce qui va te coûter un peu de temps, un peu d'énergie, si tu n'es pas du secteur, c'est la formation. Et comme ça aussi, je te demande aussi de commencer par un métier. Et tu vas pouvoir dupliquer plus tard. Tu peux commencer par les femmes de maison ou par les nounous. Tu choisis. Par les nounous. Et là, tu essaies d'abord de faire ça cohéremment. Et en fait, la stratégie ici, ce n'est pas de tout faire. La stratégie ici, c'est de commencer par un métier particulier pour lequel tu vas d'abord aller au bout pour tester ton modèle économique. Et par la suite, tu vas pouvoir le dupliquer à d'autres métiers. Par exemple, tu peux commencer par les nounous et tu formes des nounous pour pouvoir les mettre à disposition des familles. Et quand ce sera, après ça, tu peux passer aux femmes de ménage, après aux gardiens, après. Ne commence pas par tout le monde en même temps, tu vas te perdre, tu seras trop de travail. Choisis un métier dans ce secteur-là
et tu formes les gens et tu mets à disposition. Et quand ça marche, ton modèle économique est bien rodé et que ça a bien tourné, tu peux maintenant dupliquer sur d'autres modèles. Donc voilà un peu ce que tu peux faire. C'est un business qui va résoudre un vrai problème et que tu peux dupliquer à plusieurs niveaux. On appelle les employés de maison, mais même au niveau des entreprises, on a ce problème-là. Donc tu peux dire que voilà, toi, tu attaques plutôt au personnel de chantier, au personnel de bureau. À toi de faire ton choix. Soit personnel de maison, soit personnel de chantier, soit personnel de bureau. Il y a ces trois catégories-là où il y a ce même problème d'employés qui sont compétents, fiables et loyaux. Il y a le problème partout. Donc à toi de choisir. J'ai fait des démonstrations ici. Pour les employés de maison, tu peux aller faire maintenant d'autres choses, la même chose si tu veux, pour ceux du bureau et ceux du chantier, avec le même modèle et je pense que tu vas avoir un boulevard devant toi. Voilà un peu ce que je vais partager aujourd'hui. C'est une idée de business vraiment qui est pour moi très importante. Même moi, je serais capable de prendre des services de ce type d'entreprise. Hein. Donc, ça veut dire que le besoin il est présent. Ma petite jeune dont je vous ai parlé serait intéressée. Je connais plein de personnes en Afrique qui seraient intéressées d'avoir donc une femme de ménage, une nounou, un jardinier, un gardien, peu importe, qui est fiable, sur qui elles peuvent compter. C'est ça le souci qu'on a aujourd'hui. Et tu peux lancer ce business-là, comme on a vu, avec moins de 150 €, moins de 100 000 francs, tu peux commencer. Après, comme je dis, tu n'es pas du domaine et que je dois peut-être former des nounous, peut-être tu vas devoir payer une formation de nounou ou peut-être tu vas prendre le temps de te former, mais c'est là qui va coûter un peu de temps ou d'argent suivant de là où tu pars. Donc, n'hésite plus, n'attends plus. Sache qu'un entrepreneur est là pour résoudre des problèmes et voilà un problème qui est clair, qui est présent, qui est précis, que tu peux résoudre maintenant et te faire beaucoup d'argent. Bien entendu, si tu veux en savoir plus sur ce business et que tu veux te faire accompagner pour le lancer, contacte-nous ou contacte-moi directement au numéro qui va s'afficher en bas ou qui est en description de la vidéo et on pourra voir comment t'accompagner pour déployer ce business-là dans ton pays, que tu as de la diaspora, que tu veux localement. C'est un business, comme je dis, que j'ai étudié et il y a un vrai besoin. Bon. C'est un business que j'ai étudié et il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande. Et si tu peux vraiment te positionner dessus, tu vas te faire beaucoup d'argent et tu vas bien entendu faire du bien aussi aux gens que tu vas embaucher parce qu'elles auront de salaires décents, elles seront déclarées à la sécurité sociale, donc elles pourront avoir une retraite et surtout elles seront bien formées et je pense qu'elles te le rendront bien parce que tu vas changer la donne aujourd'hui. Ce secteur-là qui est vraiment un secteur assez désordonné, tu vas mettre un peu d'ordre dedans et tu vas vraiment changer tout et tu vas bien entendu exploser. Dis-moi ce que je pense de cette idée-là, qu'est-ce qui t'empêche de te lancer par rapport à ça? Et qu'est-ce que tu penses? Dis-moi ce que tu penses par rapport à cette idée et mets-moi ça en commentaire. Et si tu veux te lancer, comme j'ai dit, contacte-moi. Dis-moi ce que tu penses de cette idée en commentaire. C'était Franck Kenyé. Prends soin de toi. À très bientôt. Ciao, ciao.